Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Mohamed Bazoum, qu'accompagne la première dame Hadiza Bazoum, a regagné Niamey cet après-midi, de retour d'Abidjan en Côte d'Ivoire où il a effectué une visite d'État. À sa descente d'avion, le chef de l'État était accueilli par le premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a donc effectué une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire après une séance de travail entre les deux délégations nigériennes et ivoiriennes au palais de la présidence. Les deux chefs d'État ont co-animé un point de presse. Ils ont fait le tour d'horizon des relations entre les deux pays et ont harmonisé leurs points de vue en prélude au prochain sommet de la CEDEAO prévu le 3 juillet à Accra. Nous avons le grand honneur d'accueillir en visite officielle Monsieur le président Bazoum du Niger, un ami de longue date. Et les relations entre le Niger et la Côte d'Ivoire sont des relations spéciales, bien connues. Je disais tout à l'heure que nos drapeaux l'attestent. Enfin, le drapeau ivoirien est le drapeau du Niger sans le soleil. C'est à quel point nous sommes liés, une très grande fusion entre nos deux premiers chefs d'État, le président Amadi Diori et le président Houphouët-Boigny. Je suis très heureux et très honoré, Monsieur le Président, de vous accueillir en terre ivoirienne, votre pays, et vous dire que le peuple ivoirien est un peuple hospitalier. Et aussi louer et féliciter la communauté nigérienne pour sa contribution à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. C'est une communauté bien intégrée. Je dois vous le dire et m'en féliciter. Nous avons fait ensemble un tour d'horizon sur bien sûr la situation dans nos deux pays, mais également dans la sous-région et au plan international. Je dois dire que nous avons les mêmes préoccupations, la question de la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, les questions bien sûr économiques et financières, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, et bien sûr le contexte international dans son ensemble. Bien évidemment, nous sommes membres, les deux pays de l'Union monétaire ouest-africaine, ce qui nous permet d'avoir des coordinations très étroites, mais également de la CEDEAO et bien évidemment de l'Union africaine. D'ailleurs, nous avons un sommet de la CEDEAO bientôt le 3 juillet à Accra. Donc, nous avons essayé d'harmoniser le point de vue sur ces dossiers délicats, que ce soit sur le Burkina, le Mali, ou la Guinée. Ce sont des pays voisins de la Côte d'Ivoire et bien sûr le Burkina et le Mali sont voisins du Niger. Donc ce sont des pays avec lesquels nous voulons entretenir et développer des relations de confort, de confiance aussi, mais souhaiter surtout que le processus démocratique avance conformément à nos souhaits et que les peuples de ces pays ne continue pas de souffrir de l'environnement actuel. Donc le prochain sommet de la CEDEAO est quelque chose de très important pour nous. Il s'agit non seulement de nos frères, des pays voisins, mais également de la sécurité dans nos propres pays. Donc, Monsieur le Président, nous aurons l'occasion d'échanger encore plus tout à l'heure à l'occasion du dîner officiel, mais je souhaitais vraiment vous dire combien je suis heureux de vous revoir à Abidjan. Et je dois noter que le président Bazoum a pris fonction en avril l'année dernière, mais il est à sa 4e visite en Côte d'Ivoire. C'est montrer à quel point nos liens sont forts. Et je voudrais le féliciter à nouveau pour sa brillante élection, pour l'alternance démocratique au Niger, puisque vous savez qu'il a succédé au président Issoufou
qui après 2 mandats a décidé de partir, de respecter la Constitution. Alors je voudrais dire aux Nigériens qui sont là que moi aussi j'ai respecté la Constitution de la Côte d'Ivoire. Donc pour qu'il n'y ait pas de confusion. En tout cas, je me réjouis que le Niger ait un jeune président élu après l'indépendance du Niger. C'est comme Macky Sall. Donc c'est bien ce que moi je souhaite pour la Côte d'Ivoire dans les prochaines décennies. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'être à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En visite officielle cette fois-ci, je suis venu à 3 reprises déjà pour des rencontres. Je venais aussi parce que je venais pour le président Ouattara, pour marquer mon attachement à la Côte d'Ivoire et à la relation bien singulière qui lie nos 2 pays. La Côte d'Ivoire, dans nos cadres d'intégration, que sont l'UEMOA d'abord, et ensuite la CEDEAO, un pays très important. Et Monsieur le Président, nous sommes heureux de voir que la Côte d'Ivoire a pu se retrouver sur ses bases et jouer son rôle de locomotive de l'UEMOA et d'acteur important à la CEDEAO. Le président Ouattara est l'un des plus anciens maintenant, et à ce titre, quelqu'un de très averti qui nous donne les meilleurs conseils à l'occasion de nos rencontres, et nous faisons toujours très attention à ce qu'il nous dit. Nous avons une communauté très importante qui vit ici depuis toujours et qui vit de façon confortable, qui mène des activités économiques importantes. Une communauté dont la spécificité, c'est aussi d'être tournée vers le Niger, qui investit beaucoup au Niger. C'est vraiment le modèle de communauté à l'étranger que nous voulons promouvoir comme ça. Mais si les Nigériens sont si à l'aise en Côte d'Ivoire, c'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire les a accueillis avec son hospitalité que lui reconnaissent tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui a été vraiment un carrefour pour les peuples des pays, non pas seulement du Conseil de l'Entente, mais en tout cas de l'UEMOA de façon générale, et les autorités, en particulier le président Ouattara, le gouvernement, ont toujours fait très attention à la façon dont vivent les communautés qui sont accueillies et qui sont traitées avec une hospitalité tout à fait remarquable. Je suis venu remercier le président Ouattara pour la façon dont justement sont traités les Nigériens ici. Et je suis venu aussi faire avec lui un tour d'horizon des problèmes qui nous concernent, qui sont justement les problèmes de cette insécurité qui a envahi notre espace de l'Afrique de l'Ouest, avec des effets totalement inattendus sous la forme de coups d'État auxquels nous avons participé ces 2 dernières années, malheureusement. Et nous sommes en train de conjuguer nos efforts pour accompagner ces pays frères à se sortir de cette mauvaise passe dans laquelle ils se sont retrouvés. Le président Ouattara est notre doyen, quelqu'un de très expérimenté, mais surtout quelqu'un de très sage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un dont les points de vue comptent dans l'évaluation que nous faisons des situations de ces gens qui nous concernent nous tous. Donc, Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre accueil, vous-même, les membres de votre gouvernement, le peuple ivoirien. Et j'ai eu raison de venir ici pour la 4e fois, en effet, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger encore plus poussés que nous n'avons eu l'occasion, à l'occasion de toutes les autres rencontres que nous avons pu avoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.
Ainsi, après l'accueil chaleureux à lui réservé à l'aéroport international d'Abidjan hier à son arrivée, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, qu'accompagne la première dame Hadiza Bazoum, a été reçu au palais de la présidence peu avant ce point de presse par le président ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l'État a été accueilli avec tous les honneurs militaires. Après l'accueil chaleureux réservé au couple présidentiel par les Nigériens et la communauté ivoirienne, le président Mohamed Bazoum est arrivé au palais de la présidence de la République où il a été accueilli par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. Non. S'en est suivi l'entretien des chefs d'État élargi aux membres des deux délégations, des échanges ayant abouti à des signatures d'accords bilatéraux dans plusieurs domaines, dont notamment celui de consultations politiques signé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Assumi Massaoudou. Le ministre d'État a aussi paraphé l'accord dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, une situation qui touche nos deux pays à plus d'un titre. Un protocole d'accord entre les deux pays relatif à la coopération dans le domaine des hydrocarbures. C'est le ministre du Pétrole, Mahaman Sani Mahamadou, qui a signé pour la partie nigérienne. Il a pour objectif de fixer les modalités de coopération entre les deux parties dans le domaine du développement des ressources pétrolières.
L'accord dans le domaine des ressources animales a quant à lui été signé par le ministre de l'élevage et porte-parole du gouvernement Tijani Idriss Abdelkadri. Il a pour objectif de déterminer les principes et les modalités de coopération entre les parties en matière de technologie de production, de reproduction, de transformation, de valorisation des produits fermiers, de santé et nutrition animale, de production laitière, de développement et d'utilisation de la bioénergie et de la commercialisation des produits agroalimentaires. Le 5e accord bilatéral concerne le domaine de l'enseignement technique et professionnel avec comme objet d'œuvrer à promouvoir cette coopération entre les établissements et institutions respectifs concernés par l'EFT en vue de conclure, si possible, des accords de jumelage. C'est le ministre Kassoum Maman Mokhtar qui a signé l'accord pour le Niger. Après toutes ces signatures qui, à n'en point douter, seront bénéfiques pour nos deux États, les deux présidents se sont retrouvés pour un tête-à-tête afin de faire le tour de la coopération entre les deux pays. Un point de presse conjoint des chefs d'État a sanctionné la fin de cette signature d'accord. Il faut peut-être le préciser, le président de la République Mohamed Bazoum initie ces cadres d'échange intra-africains dans le but de raffermir l'assise économique régionale du Niger. Il faut peut-être aussi le préciser que les déplacements en mars au Nigeria et en mai en Guinée-Bissau relèvent de cette ambition clairement affichée du président Mohamed Bazoum de diversifier et de renforcer les partenariats dans l'espace communautaire. Au palais de la présidence ivoirienne, le couple présidentiel nigérien et la délégation qui l'accompagne ont été conviés à un dîner officiel. Au cours de ce dîner, le président de la République, Mohamed Bazoum, ainsi que la première dame Hadiza Bazoum ont reçu des distinctions. Après une journée très bien chargée, le couple présidentiel a eu un droit à un dîner officiel au palais de la présidence, accueilli par son Excellence Alassane Ouattara et Madame Dominique Ouattara, première dame de la Côte d'Ivoire. Au menu de ce dîner de gala, le président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum, est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national par son Excellence Alassane Ouattara. Remise de la distinction de commandeur de l'Ordre national à la première dame du Niger, Hadija Bazoum, par la première dame de la Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État se sont félicités de l'aboutissement de cette coopération bilatérale à tout point de vue bénéfique pour nos deux États, amis et frères. La suite de ce journal avec ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum a signé un décret portant nomination au grade supérieur au titre de l'avancement normal d'un officier de la garde nationale du Niger. Au terme de ce décret, le capitaine Maman Oumarou matricule au Abaresem est nommé au grade de capitaine-major au titre de l'avancement normal pour l'année 2022 pour compter du 1er juillet 2022. D'autre part, le président de la République, chef de l'État, entamera demain 25 juin une visite de 48 heures dans la région de Difa. Objectif, lancer le plan de retour sécurisé des déplacés internes. Comment les populations du Manga accueillent cet événement, élément de réponse dans ce reportage de Abdraman Boukari et Yazira Bio. Sécurité, retour des déplacés, développement, c'est sous les signes de ce triptyque que le président de la République, chef de l'État, se rend ce samedi dans la région de Difa pour une visite de 48 heures. En effet, cette visite qui fait suite à celle effectuée en décembre dernier dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de la fête de la République est considérée comme un signe fort de solidarité, de sympathie et de compassion à l'endroit des populations de la région de Difa, victimes d'insécurité. Une insécurité qui, faut-il le rappeler, a provoqué un déplacement massif de populations de village en village ou de site en site. Des populations qui, durant toutes ces épreuves, le souffle ne tient que grâce au courage, à la foi religieuse et grâce aux valeurs culturelles basées sur le respect, l'honneur et la dignité. Cependant, grâce aux efforts consentis de part et d'autre pour créer les conditions optimales de sécurité, la vie commence à reprendre ses droits dans la région de Difa. Au chapitre de ces efforts, l'on retiendra le programme de retour des déplacés lancé le 20 juin 2021. Ainsi, après Baroua qui a connu en juillet 2021 la visite éclatante du président de la République, chef de l'État, plusieurs autres villages ont été occupés par les personnes déplacées internes originaires de ces localités. À travers ce programme qui redonne la dignité et normalise la vie, il s'est donc agi pour le chef de l'État, M. Bazoum Ahmed, de permettre aux populations de renouer avec leur vie d'antan
dans la sérénité et la confiance absolue. D'ores et déjà en prélude à la deuxième phase de retour, il est à noter la mise sur pied d'un programme de déploiement de 1000 gardes pour la sécurisation des villages basés à Jalori, Kalindogo, Gagam, Kablewa et Ngigimi. Demain, Inch'Allah, il va venir engager un processus de retour de 45 villages dans leur terroir. Et il a pris l'engagement ferme d'accompagner ces populations avec tous les services sociaux de base, et il a pris l'engagement ferme aussi de les sécuriser en recrutant 1000 jeunes et au niveau des gardes républicains qui seront répartis dans les différents villages afin de sécuriser ces populations. À Difa, nous saluons l'engagement du président de la République pour tout ce qu'il fait pour la région de Difa. Cela démontre bien vraiment qu'il prend à cœur la situation que nous vivons dans la région. Dieu merci, nous qui sommes de la région, on a... Et vraiment, sur le plan sécuritaire, actuellement, Dieu merci. Et la quiétude vraiment commence à venir. Même la population qui s'est déplacée, actuellement, les gens ont commencé à retourner d'eux-mêmes. En tant que jeune, vraiment, j'encourage le président dans l'initiative de réinsertion des jeunes dans la garde. Et comme vous avez vu, le président a pris l'initiative d'insérer 1000 jeunes en 2 ans dans le cadre de stabilisation du bassin du lac Tchad. Et vraiment, nous l'encourageons dans ce sens-là. 3e visite, en moins de 2 ans, je disais que vraiment c'est un grand effort qu'il a fourni pour la région de Difa. Et c'est une région qui en a beaucoup besoin vraiment de sa présence, sa considération. Et donc, nous l'avons vu des théories passer à l'acte. Et pour ça, vraiment, on n'en doute pas de sa capacité. Et il a fait beaucoup. Et donc, la population de Difa, nous sommes tous émus et nous sentons considérés même. Et dans ce cadre, nous les remercions pour les 1000 jeunes qu'on a recrutés et pour encore renforcer la sécurité pour la région de Difa. À cette occasion, le chef de l'État un message de félicitations et d'encouragement a adressé aux forces de défense et de sécurité qui abattent un travail remarquable pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la région de Difa. Mohamed Bazoum aura aussi plusieurs rencontres avec notamment les humanitaires, le Conseil régional de sécurité et les acteurs de la médiation du conflit entre communautés pastorales. Le président de la République effectuera également une visite à terrain des sites des forces de défense et de sécurité pour finir son séjour dans la capitale du Manga par des audiences. L'actualité, c'est également le premier vol des pèlerins nigériens qui a quitté Niamey ce vendredi matin avec à son bord plus de 500 candidats au Hajj et leurs encadreurs à destination de Médine en Arabie Saoudite pour accomplir les rites du 5e pilier de l'islam. Le ministre des Transports et son homologue de l'Intérieur et de la décentralisation étaient au départ du vol aux côtés des pèlerins pour leur souhaiter un Hajj Mabrour au nom du président de la République Mohamed Bazoum, du Premier ministre et de son gouvernement. Le point avec Ismaël Daouda. Après 2 années d'interruption du fait de la pandémie de la Covid-19, les pèlerins renouent avec le Hajj avec un quota au plan national de plus de 7000 pèlerins. Ainsi, ces derniers peuvent dire enfin, ça y est. Bref, remercier le Tout-Puissant pour leur avoir montré ce jour. En effet, pour ce premier vol, plus de 500 candidats au Hajj et leurs encadreurs sont à bord de cet avion avec destination Médine en Arabie Saoudite, première étape de l'accomplissement des rites du 5e pilier de l'islam. Un pilier obligatoire pour tout musulman pubère qui en a les moyens sur les plans sanitaires et financiers. Après embarquement, ces candidats au Hajj ont été salués par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Hamadou Ahmad Souley, et par son homologue des transports, Oumarou Malan Alama. Tous ont souhaité, au nom du gouvernement et à leur nom propre, un Hajj Mabrour à ces candidats au Hajj 2022. Ces candidats au Hajj doivent se dire qu'ils sont des ambassadeurs du Niger. Ils doivent respecter les règles établies par les autorités saoudiennes ainsi que les instructions de leurs encadreurs. Ainsi, à partir de ce premier départ, des vols charters sont programmés. D'ores et déjà, le commissariat chargé à l'organisation du Hajj et la Oumara Koho annonce le 2e vol pour 20 h et le 3e pour 0 h.
Et j'annonce que nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Madame Cissé Nadia Taribako. Madame Cissé est directrice générale de SAT-SAL. Bonsoir Madame Cissé. Bonsoir. Vous organisez demain au stade municipal le gala de la solidarité. Quel est l'objectif d'une telle initiative? Tout à fait. Bon, je vous remercie déjà de nous avoir reçus sur ce plateau. Le gala de solidarité, c'est du divertissement. Non seulement du divertissement, mais aussi tout un projet que nous comptons pérenniser sur le temps. Avec le soutien, bien sûr, de notre sponsor officiel qui s'appelle Ola Niger, et aussi le soutien de la présidence du Niger, nous nous sommes dit que nous allons préparer un concert également pour pouvoir réunir tous les jeunes de Niamey, parce que là actuellement nous savons tout ce qui se passe dans le pays. Les gens n'ont pas une certaine quiétude, donc nous nous sommes dit que nous allons leur offrir ce divertissement et également en amont joindre l'utile à l'agréable, faire un panel avec des leaders, des personnes qui inspirent pour pouvoir inspirer les jeunes, des personnes qui vont leur transmettre des messages de solidarité, de cohésion sociale, de solidarité et aussi des messages de paix. Parce qu'il faut que les jeunes apprennent à céder, il faut qu'ils sachent que, comme on dit bien sûr dans notre jargon, donc il faut qu'on cède pour pouvoir bien sûr faire de très grandes choses ensemble. Donc c'est pour cela que nous avons dit, après ce panel d'une heure de temps, donc nous allons bien sûr inviter des artistes internationaux et aussi des artistes locaux qui seront là également pour pouvoir divertir ces jeunes. Tout en sachant que notre cible, c'est bien sûr les jeunes de l'université Abdelmoumouni de Niamey et également des jeunes de l'intérieur du pays. On a fait venir également des jeunes de l'université d'Ottawa, un peu de Maradi également, et ils sont venus aussi de Dosso. D'accord. Et quels sont les artistes invités à cette occasion? Les artistes que nous avons invités sont Serge Benoît, donc l'artiste international ivoirien, ainsi que Rosaline Layo. Et même tout à l'heure, nous étions à l'université, on était vraiment très contents de voir comment les gens ils les aiment. Et aussi, bien sûr, nous aurons nos artistes locaux nationaux qui seront là pour pouvoir faire des prestations. Et est-ce que vous avez un message particulier pour la mobilisation de tous ces jeunes-là? Bien sûr. Donc nous vous invitons bien sûr à venir massivement vous joindre à nous. C'est gratuit. Nous avons ouvert ce concert. C'est fait pour vous. C'est fait par des jeunes pour des jeunes. C'est pour pouvoir vous transmettre des messages de paix. Nous remercions bien sûr la présidence de la République du Niger qui nous a beaucoup soutenus dans cet événement. Également notre sponsor officiel Ola Niger, la banque Bagri, la SGI qui nous ont beaucoup accompagnés. Et bien sûr, pour pouvoir pérenniser cela, nous appelons aussi le secteur privé à s'impliquer davantage. Parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas qu'un projet de divertissement, mais également nous sommes en train de voir comment s'organiser, impliquer le secteur privé avec l'accompagnement de la Chambre de commerce, les inviter pour qu'on puisse faire une levée de fonds pour pouvoir aller faire des impacts, des actions à fort impact sociaux à l'intérieur du pays, là où il y a des populations vulnérables, là où les gens ont besoin de quiétude. Donc tout cela, bien sûr, est prévu pour le mois de septembre. Donc ce n'est pas fini. Le gala de solidarité commence demain, mais également, c'est un rassemblement du secteur privé et également des jeunes pour qu'on puisse ensemble aller impacter à l'intérieur du pays parce qu'ils ont le plus besoin de nous. Tout ça pour faire la promotion de la paix. Exactement, pour faire la promotion de la paix et de la solidarité. Voilà, merci Madame Cissé Nadia Taribako. Pardon. Je rappelle que vous êtes directrice générale de SAT-SAL. Bon vent et restez avec nous pour la suite de cette édition. Le haut représentant du président de la République a présidé hier l'ouverture des travaux du forum communautaire sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans la commune rurale de Guéchémé. C'est dans le département de Tibiri, région de Dosso. C'était en présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Moussa Hamani et Harissou Garba. C'est sous le signe de la paix, la sécurité et la cohésion sociale que s'est ouvert le jeudi 23 juillet 2022 le forum communautaire dans la commune rurale de Guéchémé, département de Tibiri, région de Dosso. Un événement auquel ont pris part plusieurs personnalités, dont le haut représentant du président de la République, parrain de ce forum, le secrétaire général du ministère en charge de l'Intérieur, le gouverneur de la région de Dosso, la représentante de l'Organisation internationale pour les migrations, ainsi que tous les acteurs concernés. Il s'agit des chefs traditionnels, des représentants des éleveurs et des agriculteurs, ainsi que ceux des femmes et des jeunes.
Après la présentation de la commune de Guéchémé par le maire de cette commune, M. Karim Nango, la représentante de l'OIM, Mme Balia Ezekona, et le gouverneur de la région de Dosso, M. Al-Bashir Aboubakar, ont précisé que ce forum cadre avec les priorités de leurs institutions respectives. La thématique de cette présente activité répond à un besoin urgent, surtout en cette période, et vise principalement à, d'une part, renforcer les liens de confiance entre les communautés, autorités et forces de sécurité intérieure pour une gestion participative et inclusive des frontières, et d'autre part, à promouvoir et renforcer le dialogue et la coexistence pacifique entre les communautés locales. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, au Niger, et le gouvernement du Niger partagent un engagement de longue date en matière d'accompagnement et collaboration pour une meilleure gestion des frontières et des migrations en général. Guéchémé est l'une des communes de la région qui a une forte densité humaine et qui enregistre chaque année de nombreux cas de conflits intercommunautaires autour de la gestion des ressources naturelles. J'exhorte les participants à une analyse minutieuse de la situation sécuritaire de cette commune en vue de formuler des propositions et actions pertinentes et concrète pour résorber et prévenir durablement la situation. Le véritable temps fort de cette rencontre était sans nul doute ces échanges fructueux et sincères menés dans le respect mutuel entre toutes les parties prenantes dans l'optique de trouver une issue heureuse à ces incompréhensions. Un geste dont s'est félicité le haut représentant du président de la République, M. Foumakou Gado, parrain du dit forum. Je pense que c'est une bonne initiative avec l'accompagnement de l'OIM. Ce genre de forum mérite d'être démultiplié dans toutes les communes du Niger. Le message fort consiste à suivre les procédures, respecter les procédures, ne pas se faire justice. Lorsqu'on se sent lésé, il y a des étapes de conciliation qui sont prévues depuis le chef de village jusqu'à la justice. Et de préférence que les gens arrivent à régler par consensus leurs problèmes au village avant que ça ne remonte chez le chef de canton ou chez les juges. Ce message relatif au respect des procédures et des engagements pris par les différentes parties prenantes facilitera sans doute un véritable vivre ensemble cher à ces communautés de la commune rurale de Guéchémé. Le directeur de cabinet du Premier ministre a procédé ce matin à Niamey à la réception d'un don de 4023 tonnes de céréales, dont de la CEDEAO à la République du Niger. C'était lors d'une cérémonie au cours de laquelle le mémorandum du don a été signé par les deux parties, Mahmoud Idrissa Maïga et Youssouf Samela. En réceptionnant ce stock de 4023 tonnes de céréales de la réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO, le directeur de cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, a salué de vive voix l'appui sans faille et inconditionnel de l'institution au gouvernement et au peuple du Niger. Pour anticiper toute détérioration de la situation alimentaire, le gouvernement a élaboré et adopté un plan d'urgence pour la période de novembre 2021 à mars 2022 et un plan de soutien 2022 aux populations vulnérables avec un budget d'environ 294 milliards de francs CFA. Dans le cadre du plan de réponse, diverses opérations ont été planifiées, parmi lesquelles la distribution gratuite ciblée des vivres aux ménages vulnérables. Il faut rappeler que les besoins en vivres pour la distribution gratuite ciblée mise en œuvre par la CCA sont de 64 500 tonnes de céréales dans la perspective de toucher 1,5 million de personnes pour une période de 3 mois. Plusieurs pays de la sous-région, dont le Niger, subissent en effet ces derniers temps les affres de l'insécurité alimentaire, liées notamment à la situation sécuritaire dans la sous-région, les changements climatiques, la Covid-19 et surtout la mauvaise campagne agricole. Des réels motifs qui justifient cet accompagnement de la CEDEAO. 1023 tonnes sont disponibles ici même dans les entrepôts de notre partenaire, l'Office des produits vivriers du Niger, l'OPVN. Et nous avons prépositionné 2000 tonnes à Kano de céréales
composée de maïs blanc, de sorgho et de mil que nous allons transférer de Kano au Nigeria à Maradi. Nous allons également transférer 1000 tonnes de riz blanc en provenance de Lomé au Togo qui seront disponibles à Dosso. Ces dons mis à la disposition du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires fera objet donc d'une distribution gratuite ciblée aux ménages vulnérables face à la mauvaise campagne agro-silvo-pastorale 2021, globalement déficitaire au Niger. Une mission de haut niveau de la présidence de la République séjourne à Zender, conduite par les conseillers spéciaux en charge des questions agricoles et d'élevage. Cette mission a eu ce vendredi une rencontre avec les responsables des services techniques du secteur rural Matoturaki et Abdraman Mazou. Plantant les décors des interventions, le gouverneur de la région de Zender a si bien rappelé les efforts consentis par l'État et ses partenaires dans le cadre des actions menées et le suivi des réponses aux personnes vulnérables. Une occasion pour le conseil spécial chef de mission de décliner l'objet de leur mission. Il vous souviendra que le président de la République, dès sa prise de fonction, avait pris une décision phare dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif national de gestion et de prévention des crises alimentaires. Vous savez que la mise en œuvre au niveau local était effectuée par les maires. Mais dès sa prise de fonction, il avait décidé de confier ça au préfet. Donc, ça fait pratiquement 1 an que cette décision a été prise. Et il voulait s'assurer que ce qu'il a pris comme décision, est-ce que ça marche? Donc, notre mission essentielle ici, ce n'est pas une inspection, c'est juste un œil étranger au dispositif pour rendre compte au président de comment ça se passe sur le terrain. Et c'est une mission nationale. Nous allons, dans la pratique, aller dans les chefs-lieux du département, rencontrer les préfets et, au besoin, aller sur le terrain et auditionner les bénéficiaires. Donc, c'est pour vous dire l'importance que le président attache à cette question. Présent à la rencontre, le secrétaire permanent régional du dispositif national de prévention et gestion des crises alimentaires, Ali Seydou, a brossé la situation au niveau de la région à travers un exposé. Il a notamment évoqué la vente des céréales à prix modéré qui est à sa 5e phase. La bonne nouvelle, selon lui, à ce jour, aucun arriéré n'est constaté car le versement des recettes a été soldé et versé dans le compte de l'OPVN. S'agissant de la période de soudure, ce sont 708 085 personnes ciblées en situation d'insécurité alimentaire qui seront concernées par la distribution gratuite ciblée au niveau régional. Même exercice pour le directeur régional de l'agriculture qui a fait le point des semences et engrais. Son collègue de l'élevage s'est quant à lui appesanti sur l'aliment bétail. Après des échanges sur le vécu des populations rurales à travers ces multiples actions de résilience, parce qu'elles ont un impact concret sur leur vie, le chef de mission, tirant la synthèse, a rappelé que le secteur agro-silvopastoral constitue une composante déterminante de l'économie nigérienne, puisqu'il occupe près de 80% de la population active. Fort de ce constat, selon Mey Abdou Mey Saleh, les autorités de la 7e République, soucieuses du bien-être des populations nigériennes, font de l'autosuffisance alimentaire leur cheval de bataille. Le directeur général de l'agence de modernisation des villes était en mission de travail dans la région de Tawa. Objectif, faire l'état des lieux des infrastructures dans la ville de Tawa acquises dans le cadre de la modernisation de la capitale de l'ADER. Sabi Morou et Malik Abdraman. Cette visite du directeur général de l'agence de modernisation des villes, AMV, a débuté par des rencontres avec les autorités régionales, communales, universitaires, les leaders coutumiers avec lesquels Mokhtar Mahmoudou a eu des échanges fructueux sur des questions relatives à la modernisation des villes. La région de Tawa, il faut le dire, a changé radicalement de visage avec les nouvelles infrastructures acquises dans le cadre de la modernisation de nos villes à l'occasion de la fête tournante du 18 décembre. C'est une très bonne chose. Et je peux vraiment vous dire que en 10 ans,
dans le cadre de cette politique de modernisation des villes, beaucoup de choses ont été faites. Et il s'agit de les consolider et maintenant d'avancer, bien sûr. L'idée un peu de cette agence, je pense que c'est une très bonne chose. Ça va nous permettre de faire les choses avec plus de vision et d'exactitude. Le directeur général de l'AMV s'est ensuite rendu en compagnie des autorités communales au niveau de la tribune officielle, la Patte d'Oua, le marché moderne de Tawa et son annexe, le Kori de Guébanzogui et à la mare de Babaye pour constater le travail abattu dans le cadre de la modernisation de la ville de Tawa et évaluer ce qui reste à faire. Mokhtar Mahmoud a été émerveillé par toutes ces infrastructures acquises sur fonds propres de l'État. Tawa a changé en bien. Tawa a changé positivement grâce au programme d'aménagement, de renforcement et d'équipement des grandes villes initiées par les plus hautes autorités. L'objet de la visite consiste justement à faire le point sur les réalisations des fêtes tournantes et à définir des orientations. Les ambitions du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, est de consolider d'abord les acquis, de sauvegarder ces acquis et de les finaliser pour les projets qui ne sont pas encore terminés. Pour pérenniser les acquis et continuer dans la marche de la modernisation de nos villes, il faut un changement de comportement et de mentalité, a conclu le directeur général de l'AMV. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments quant à la suite de nos programmes. Bonsoir.